avoir quel âge, là? 8 ans. On voit mes petites sœurs, mais moi, j'ai la tête retournée. Eh, ça me rajeunit pas, tout ça. C'est là où je travaille, dans ce bâtiment. Quand je suis arrivé au Centre spatial guyanais, à l'époque, j'avais 22 ans, marié, 4 enfants. Tout est possible dans la vie. Vouloir, c'est pouvoir. Tu veux, donc tu peux. Donc, il faut que tu te rentres ça dans la tête. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a des étoiles plein la tête. Une jeune fille au destin incroyable. Valentine Bonifaci est la première femme à participer au lancement des fusées Ariane dans l'espace. Elle est née en 1954 à Sinnamary, un village de 200 âmes en Guyane. Ils sont 9 enfants dans la famille. L'ambiance est joyeuse. On joue souvent de la musique. C'est d'ailleurs grâce à la musique que Valentine rencontre son amoureux. En 1970, un drame va bouleverser sa vie. Son père et son frère se tuent dans un accident de voiture. C'est à ce moment-là que son prince charmant lui propose de l'accompagner en métropole. Elle accepte et cette décision va changer sa vie. Une nouvelle trajectoire s'offre à elle. Moi, j'ai dit, je repars à condition que je sois mariée. Et puis, surtout, je veux continuer mes études. Je ne pouvais pas décevoir ma maman. Il fallait absolument que j'arrive à l'aider. Pour mes sœurs aussi. J'avais des petites sœurs. Il fallait aller de l'avant. À l'époque, je me disais, plus j'ai des diplômes, plus je vais gagner et plus je vais pouvoir donner. C'était ça. Et en plus, il a fallu une dispense du président de la République pour se marier. Parce que j'avais 16 ans quand je me suis mariée. Et après le mariage, ça c'est mon départ en métropole après le mariage. La première fois que j'allais prendre l'avion. C'était très difficile. Mais moi, j'ai la capacité de m'adapter partout. Et puis, j'avais un but. On s'adapte quand on a un but. Donc, j'ai été chez Pigier pour faire la formation de comptabilité. À l'école, c'était une bonne ambiance. J'ai eu des bonnes copines le midi, flipper. Alors là, tous les midis, flipper. On allait manger, prendre un petit casse-croûte et après flipper. Et chez Pigier, donc un jour, il y a la directrice qui vient qui dit « Tiens, on va former des mécanographes et les 3 premières sont placées. Qui c'est qui est intéressé ?» Moi, bien sûr. La mécanographie, c'était l'art de traduire un langage un peu binaire, le langage écrit pour l'informatique. Et ça, c'était fait sur des cartes perforées. On faisait des trous. Donc, au bout d'un an, effectivement, je suis sorti avec... Dans les 3 premières, j'ai été placé. On tapait des programmes, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, tiens, il faut que je comprenne ce que je fais exactement. Et c'est là que j'ai posé la question. Il me dit, ça, c'est l'informatique. J'ai dit, mais ça se fait où, ça? On apprend ça où? C'est là qu'on m'a dit, au Conservatoire national des arts et métiers. J'ai été m'inscrire, informatique, j'ai fait électronique, j'ai même fait de l'électricité.
Entre-temps, Thomson, en Guyane, m'appelle et me dit « Est-ce que ça vous intéresserait de rentrer en Guyane ?» J'ai dit à mon mari « Moi, je rentre, qui même me suive ?» Et donc, j'ai pris mes enfants sous les bras, je suis rentré en Guyane. La Guyane avait beaucoup changé. Kourou, c'était une ville, quoi. On avait même l'impression que c'était plus grand que Cayenne, puisque c'était plus étalé. Donc je suis rentré au centre spatial le 1er juillet 1977. Et quand on rentre là, surtout moi je me retrouve dans les services, ça s'appelait les services calcul, mathématiques, donc il n'y avait que des hommes. Il y avait une femme perdue là-dedans, c'était Valentine. 35 bonhommes pour une femme. Dans ce milieu très masculin, Valentine détonne. Elle veut intégrer le service temps réel pour participer au lancement des fusées. Et pour cela, il va falloir passer un test. Ses supérieurs lui donnent 1 mois pour mémoriser un schéma électronique des plus complexes. C'était le plan devait faire, je sais pas, c'est des grands trucs de topo là de l'époque. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les grandes images de topo avec tout le truc de la localisation, avec les différents calculateurs, les différentes stations de poursuite dans le monde qu'il y avait, tout. Avec les différents radars croisés, les radars de Kourou, les radars Natal, Ascension, Libreville, des villes que je ne connaissais pas à l'époque. Hein. Bon, mais on m'a mis ça sous le nez. On m'a dit, vous avez 1 mois. Au bout de 15 jours, ils ne m'ont pas laissé 1 mois. Je les sentais venir. Au bout de 15 jours, ils se sont assis, ils m'ont dit interro. Et j'ai passé l'interro, et je connaissais le système par cœur. Ils ne savaient plus quoi faire. Là. Comme ils ne savaient plus quoi faire, ils me disent, bon, ben, on va vous prendre. J'ai dit, mais vous pouvez même me prendre à l'essai. Hein. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'y suis. Hein. Voilà comment je suis arrivé au temps réel. Ah, ça, c'est mon chou. Et toujours beau gosse, d'ailleurs. En 1985, effectivement, on était en piquet de grève au centre spatial. Et face à nous, il y avait des gendarmes mobiles. Et donc, dans un de ces gendarmes mobiles, c'est là que j'ai pu rencontrer l'amour. L'amour pour la 2e fois. Le 2e mari n'avait pas d'enfant. Donc, je refais 2 enfants, 10 ans après le premier. Donc, ils ont 10 ans d'écart. En 1979, j'ai fait le premier lancement Ariane sur le calculateur pied de radar. On a 4 km du lanceur. La fusée a craché sur place. Je peux vous dire, ce jour-là, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, je te confie mes gamins. Tous les véhicules ont explosé. Le bâtiment, mais vibrait. 48 heures après, je vois mon chef de service dans le couloir. Je l'ai tenu au collet. Je l'ai secoué. J'ai dit, je ne retourne plus là-bas. Il m'a dit, maintenant tu es opérationnel. Et 8 jours après, on a tiré Ariane, la première. 24 décembre. 5, 4, 3, 2, 1, feu. Mise à feu premier étage. Décollage. Décollage confirmé. Adjoignez les mesures, bien reçu le top à acquisition Galio. Top décollage reçu, acquisition Montabo. Ce
soir-là, j'ai pas vu Noël. Mais au moins, la fusée était partie. Ah, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Très, très belle réussite. Ah oui, pour tout le monde, hein. Pour la France, pour l'Europe, c'était vraiment quelque chose d'hors du commun. Un peu comme si on avait marché sur la Lune quelques années avant. C'est exactement la même chose. Tout est possible, quel que soit le chemin. J'ai dit, il y en a qui ont le chemin tout tracé comme ça, pour atteindre le point 0 pour aller au point X là-bas, là. Mais j'ai dit l'autre, il va passer par A, B, C, D, Y, Z, pour arriver à X. Hein. D'accord? J'ai dit, tu as des chemins sinueux, tu vas monter des montagnes, tu vas les redescendre, tu vas traverser des rivières, tu vas arriver. Mais vous allez aller au même point, c'est là que tu vas aller. Tu peux aller comme l'autre, qui a plus de chances, qui a pu aller tout droit. Et j'ai dit, chacun son chemin. Et j'ai dit, ne regrette pas ce que tu as fait. Ça s'est fait, ça devait se faire comme ça. Va de l'avant. Aller de l'avant, ne jamais regarder en arrière, ne rien regretter. Voilà comment une jeune fille de Sinnamary, née dans les années 50, a pu participer au lancement dans l'espace de 279 fusées. Mais ses exploits ne s'arrêtent pas là. Elle s'est mariée 2 fois, a élevé 6 enfants. Elle a surtout montré la voie à d'autres Guyanaises. Elle les soutient, les encourage, les motive depuis plus de 50 ans. Au sein d'Amnesty International, des Sœurs optimistes ou des Premières de Guyane. Pour la remercier de son engagement, Valentine Bonifaci a été décorée chevalier de la Légion d'honneur.